primitif. Que nous enseigne l'histoire à ce propos? L'histoire nous enseigne que le Rwanda, dans son noyau primitif, quand ce royaume est né, il s'appelait Gasabo, une petite contrée aux encablures de l'actuel Kigali. Le troisième roi du nouveau royaume du Rwanda, qui s'appelait Gasabo à l'époque. Le troisième roi s'appelait Kigeri I, Nyamuheshera. Il a dit, le royaume du Rwanda aura comme frontière l'horizon. Il a planté un arbre sacré au milieu du village de la Runda. C'est dans le district de Kamoni. Il a planté un arbre qu'il a appelé l'arbre fondateur du royaume du Rwanda. Cet arbre s'appelait Umagana za Siaro, ce qui veut dire triomphateur sur le pays étranger. À partir de là, un mot d'ordre a été donné à ce nouveau royaume qui naissait. Il faut conquérir des territoires. Nous sommes au XVIe siècle. Retenez bien ce nom, Umagaza Siao, triomphateur sur le pays étranger. Plusieurs siècles après, il y a un autre roi qui porte le même nom, Kigeri, avec comme autre nom, Kigeri Rwabugiri. C'est le premier roi qui a envahi le Congo. Nous sommes dans les années 1890, alors que le Congo était déjà propriété du roi. Après la conférence de Berlin. Mais l'occupation n'était pas complète et totale. Le roi Kigeri Rwabugiri a envahi l'île d'Idjwi. Et au-delà de l'île d'Idjwi, il a envahi tous les territoires des Bashi, avec une violence incroyable, menée par ces patibulaires militaires qu'on appelait les Incontaniers. Kigeri I, XVIe siècle, Kigeri III, XIXe siècle, avec cette obsession d'élargir les frontières du royaume du Rwanda. Vous savez, ce qui nous arrive, au-delà de la crise du Rwanda, ce qui nous arrive, nos malheurs d'aujourd'hui, nous torturent en vertu de la loi des causes et des effets. Il y a une chaîne causale absolument implacable dans la vie des nations, où ce que vous déplorez aujourd'hui a tissé ces liens dans votre passé. Et si vous voulez faire face avec efficacité à cette crise, il faut redresser l'historicité de ces phénomènes. Croire que le conflit entre le Rwanda et la RDC commence avec Paul Kagame, c'est n'avoir de vue que sur un aspect du problème. Nous devons éviter des regards simplistes sur ce qui nous arrive. Il faut, sur base de la certitude que tout ce qui arrive à une nation est une chaîne causale implacable, où ce qui arrive aujourd'hui est interdépendant
et interrelié avec ce qui s'est passé dans l'histoire. C'est comme ça qu'on dégage des résolutions stratégiques salvatrices. Et moi, je lance un appel à l'intelligentsia congolaise de marquer un stop collectif, pour qu'on arrête de faire la politique sur des schémas simplistes, sur des schémas opportunistes. Pensons à tout ce que d'autres pays ont mis en place comme industrie de l'intelligence pour résoudre leurs problèmes. Croire que cette crise commence aujourd'hui. Je vous ai parlé de Kigeri I, 16e siècle, Kigeri III, 19e siècle, avec cette obsession d'envahir. Si on n'a pas compris les motivations de ce roi-là, de l'époque, on n'aura jamais de solutions efficaces contre ce qui nous arrive. Et lorsque le plus petit pays de la sous-région attaque de manière récurrente les plus grands pays de la sous-région, il est peut-être bon qu'on jette un regard sur nous-mêmes. Quelles sont les faiblesses internes qui donnent à ses voisins le désir de nous envahir? Nos faiblesses à l'époque, c'était Mobutu, son régime. Oui. C'était aussi Laurent-Désiré Kabila, son régime. Oui. Et la guerre continue. Mais depuis le XVIe siècle, qu'aurait pu vouloir obtenir de nous ce Rwanda qui guérit, succession de rois expansionnistes. Ils veulent ce que nous avons et se basent sur notre naïveté ou notre cupidité pour arriver à ce qu'ils veulent. Vous savez pourquoi la France s'est dotée très tôt de l'arme nucléaire? Pour, face à l'Allemagne, ne pas à revivre ce qu'elle avait vécu au 19e et 2 fois au 20e siècle. Aujourd'hui, de quoi se doit se doter la République démocratique du Congo? Et on est bien dans l'émission Mémoire, face à ces velléités expansionnistes du voisin. Est-ce que Laurent-Désiré Kabila ne connaissait pas ces histoires? En tout cas, on n'en a pas parlé. Mais il y a une vérité qui s'entête. C'est la vérité de la guerre. Aujourd'hui, les discours que l'on tient aujourd'hui est à peu de choses près semblable au discours que tenait Mouzé. Le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi, a fait un message important sur la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, accusant le Rwanda de pays agresseur. Exactement même message que celui tenu en septembre 98, encore qu'il n'y est pas allé, mais en 99, par Laurent-Désiré Kabila dans l'Assemblée générale des Nations Unies. Cela est la preuve que ce n'est pas une guerre dirigée contre un individu. Beaucoup ont pensé que c'était une guerre contre Kabila. Kabila n'est plus, Mouzé n'est plus, mais la guerre continue. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, je vous dois une fière chandelle, parce que partout ailleurs, l'histoire est un instrument fondamental de fabrication de solutions. L'histoire. Mais pendant que vous faites cette émission très importante, l'enseignement de l'histoire s'émeurt.
Cette année, au campus de Kinshasa, à l'UNIKIN, il y a eu au moins de 10 étudiants inscrits dans le département de l'histoire. Je vous parle de l'histoire du Rwanda. Vous êtes certainement étonnés que j'en parle. Mais pour ne rester que dans cette phase de guerre qui a duré maintenant plus de 20 ans, mais nous sommes en guerre contre un pays qu'on ne connaît pas. Et qu'on ne veut pas étudier. Qu'on ne veut pas étudier. Comment allons-nous prendre des résolutions durables, stratégiques et efficaces si nous ne connaissons pas les motivations profondes de nos agresseurs? Si nous ne savons pas que la première agression remonte au 19e siècle? Mais c'est de votre expérience. Si nous ne savons pas que cette volonté d'envahir les pays étrangers est née au 15e, 16e siècle, avec la naissance de Gassabo. Mais c'est de votre expérience, vous qui avez été avec eux, vous qui avez vécu ce qu'ils ont fait dans le passé en RDC, que la connaissance de ces velléités expansionnistes peut se propager et se faire savoir du Congolais. Aujourd'hui, on parle